L'histoire coloniale guinéenne a commencé à Boké sur les côtes maritimes. C'est ici que le tout premier explorateur français s'y est installé. C'est aussi à partir de cette ville que les colons auraient établi leur domination sur les autres régions dans les années 1800 et prospéré dans la traite des Noirs. Là, je suis en face du point de départ du premier explorateur français appelé René Caillé. Et sur cette borne, le monsieur a mentionné son année de départ d'ici. Il a quitté ici le 19 avril 1927 en provenance de Tanger. Là, il est rentré à Tanger le 7 septembre 1928, d'après avoir passé par Tombouctou. Et en face de moi, vous voyez la route, la rue qu'il a défraîchie pour traverser la Guinée. C'est cette rue-là qui est appelée de nos jours rue René Caillé. C'est ce chemin-là qu'il a emprunté pour traverser la Guinée. Pour y arriver, ce fortin de Boké est alors réalisé en 1878 comme campement du commandant de cercle de la pénétration par les colons français. Il présente des caractéristiques propres avec double ou triple facette qui font de lui un lieu administratif, de négoce, mais aussi de répression. Maintenant, en face de vous, vous voyez un bâtiment dont sa date de construction est figurant au-dessus. 1870, c'est sa date de construction. Et de 1872 à nos jours, cela fait 145 ans. Ce bâtiment n'a pas été construit pour la première fois pour un musée, mais plutôt le campement du commandant de cercle d'infiltration polaire. C'était son appartenance. Elle a été héritée de 4 pièces. La première salle est appelée salle de surveillance, appelée sentinelle. La deuxième étape est appelée le dortoir du commandant de cercle, en plus un véranda de réclamation de l'impôt. La troisième pièce, c'était leur salle de réception. Et la quatrième, c'est la cave souterraine là où transitent les esclaves clandestins. À la rentrée de la porte, c'est affiché une plaque là où se figure un musée de Boké. Ce fort a été construit en 1872. Il est devenu le musée régional en février 1971. À la suite de l'indépendance de la Guinée le 2 octobre 1958, le fortin de Boké en Guinée est alors transformé en musée régional en février 1971. Il devient le réceptacle des pièces des premières communautés autochtones de Boké, notamment les Baga, Landouma et Mirifore. Ici, c'est la première salle des pièces ethnographiques. Lorsque je vous parle des pièces ethnographiques, c'est les pièces sacrées des premiers habitants d'ici. Et ici, vous avez des tables qui ont été utilisées sous le moment de l'excision dans les forêts sacrées, appelées Kibaye. Et sur cette photo, vous voyez, c'est écrit famille de Sofa. Les Sofa représentent la première sécurité africaine. Au centre ici, vous avez la Tandef. Tam-tam accompagné des cellules de décision des jeunes filles, masque sacré de la communauté Baga. Et celle qui a le corps, c'est le sonsorné. Le sonsorné, c'est un masque cérémoniel qui n'apparaît qu'une fois par an à la veille de la fête des moissons. Si notre interlocuteur maîtrise cette histoire du bout des lèvres, c'est bien parce qu'il reste l'un des derniers bénévoles pour perpétuer la tradition de guide touristique qu'il a appris avec son père. Avec le temps et malgré son statut, il a pris l'habitude d'amener les touristes à la découverte de la richesse culturelle et cultuelle des communautés locales, mais aussi les douloureuses traces de la traite des Noirs. Et là, c'est la cave souterraine. Et de sa date de construction, 1872 en jour, rien n'est modifié sur cette cellule sauf la peinture. Une quarantaine d'esclaves pouvaient rester dans cette salle. Ils sont là enfermés jusqu'à ce que celui qui est à la salle de surveillance aperçoit un bateau. Ce couloir-là, on a fait le portrait du surveillant qui avait le fouet, et là, c'est les esclaves. La deuxième pièce ici est appelée salle des récalcitrants. La dernière salle est appelée salle de torture ou de condamnation. C'est à partir de ces salles-là où les enseigne. D'après cette salle, la route des esclaves. Cette route-là qui a servi de déporter des esclaves au niveau du port d'embarquement. Et une fois qu'on les embarquait sur cette parade de mer, ils s'y retrouvaient pour aller débarquer vers la haute mer, vers Kamsar. C'est à partir de la haute mer qu'ils auraient intérêt à sortir. Vous avez vu les escaliers? On allait comme ça avec les esclaves, après les tourner, juste les faire maintenant descendre. C'est un schéma militaire
Tout ça là, c'est pour les sécuriser, pour ne pas qu'il y ait un autre qui revendique, soit disant qu'il va les éliminer, qu'on essaie de tirer à bout portant. Entre l'histoire de la traite des Noirs et la conservation des pièces muséales, Amadou Traoré est aussi un homme qui traîne son amertume face au délaissement des sites touristiques par l'État et les communautés locales. De nos jours, il y a beaucoup de sites touristiques que nous découvrons aujourd'hui sont abandonnés à Bouquet par manque de soutien. Et vous avez vu, je vous ai dit que la route fait une distance de 380 mètres. Si je vais entretenir ça, si ce n'est pas pendant la saison pluvieuse, l'ouverture des classes, je me dirige vers les écoles, aller sensibiliser les élèves, venir visiter. C'est lorsqu'il vient, d'après la visite, je tape ma main pour m'aider à entretenir. Le bâtiment, il est résistant encore. Ce qui lui manque, c'est les 4 occupants ne se sont pas entendus de valoriser ce bâtiment. Tout un chacun devait se cramponner sur leurs vestiges que les arrière-grands-parents ont laissés. Il ne veut pas céder. D'autres même, ça se détruit dans leurs mains. Le musée régional de Bokeh ne manque pas seulement de pièces, il n'arrive pas aussi à prendre en charge ses guides et autres employés. D'ailleurs, son administrateur est le seul qui est salarié au niveau du gouvernorat de Bokeh. Ici, d'abord, nous avons besoin de notre prise en charge par le gouvernement, par l'État. Actuellement, nous sommes 7. Il y en a un directeur 6 bénévoles. C'est donc nous on prie qu'Allah vienne au secours pour que le ministère essaye de faire quelque chose pour nous, malgré que nous sommes bénévoles. Au niveau des pièces qu'on a, les moyens nous manquent beaucoup parce qu'on n'a pas un moyen de déplacement pour aller si loin chercher à savoir qui a la pièce, qui n'a pas la pièce. Ça c'est un. Le collecte doit mérite d'un caméra photographique. Si aujourd'hui, moi, étant un guide, je me déplace aussi pour aller sur des îles, je vois une pièce, si je négocie, je n'ai pas la pièce, mais je peux avoir la copie de la photo. À partir de la photo, venez voir le conservateur, on peut reproduire l'image là. Quant à la sécurité sur les lieux, Amadou ne trouve toujours pas de solution. Il dit faire un tourisme de jour. L'entretien aussi, ça nous manque beaucoup. Nous avons besoin des machines, parce que vous avez vu, les herbes que vous voyez comme ça là, si il y a une machine pulvérisateur avec des produits, on peut les balais et les coupes, nous devrons avoir des bottes, les détoles anti-serpents. Cette canal là, vous avez vu la route, j'ai dit 380 mètres. Si c'est d'autres pays, ils peuvent mettre des chapeaux sur ça, les feux ne chutent pas, il n'y a pas de saleté, tu n'as peur de rien, même la nuit tu peux visiter. Mais si tel n'est pas le cas, tu peux te rencontrer avec des serpents noirs, gros serpents noirs sur la route. Donc il y a l'insécurité dans ça. À l'image de la prison de Gorée au Sénégal ou encore les vestiges de l'esclavage au Bénin, la Guinée et particulièrement la ville de Bokeh devrait tirer profit de ces traces. Si certains efforts sont louables, il faut déplorer toujours ce manque de mise en valeur de notre histoire, celle de nos aïeux.